Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du Grand Prix de Chine 2019. Et quel divertissement et quel spectacle ce ne fut pas pour cette millième course. Lewis Hamilton remporte du coup lors de ce millième Grand Prix de Formule 1 sa 75e victoire en Grand Prix devant Valtteri Bottas et Sebastian Vettel. Mercedes signe là son troisième doublé d'affilée, quelque chose qui n'était pas arrivé en Formule 1 depuis 92 je crois. Qu'une écurie signe 3 doublés d'affilée lors des premières courses de la saison. Donc ça montre à quel point l'écurie Mercedes est vraiment redoutable cette année, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs. Les Ferrari n'étaient pas très loin, mais à aucun moment elles ont semblé être une menace concrète pour Hamilton et Bottas, et même ont été perturbés quelque peu par la Red Bull de Max Verstappen. Dans l'ensemble, c'est un Grand Prix qui est assez oubliable, sans dire qu'il était très mauvais. On va pas se mentir qu'il y a eu très peu de choses qui s'est passé en piste. En tout cas, il s'est passé des choses, mais de une, la réalisation était assez misérable, j'ai trouvé. Habituellement, on a une bonne réalisation des Grands Prix. Là, la couverture était assez décevante, puisque il y avait des dépassements en piste, il y avait quelques voitures qui étaient assez proches, mais les caméras n'étaient jamais vraiment braquées sur ces voitures-là, donc un petit peu surpris et déçu de ce côté-là. Mais les quelques fois où il y a eu réellement de l'action en piste et des dépassements, c'était davantage des dépassements qui étaient causés par les différentes stratégies. Donc quand un pilote avait des pneus frais, dépassait assez facilement un pilote en fin de relais avec ses pneus. On était vraiment plus sur ce type de dépassement, et c'est généralement pas ceux qui procurent le plus de fun à regarder. Donc un Grand Prix, comme je l'ai dit, remporté par Lewis Hamilton, qui s'est emparé de la tête au départ et qui n'a non plus jamais été vraiment menacé par Valtteri Bottas. Le pilote finlandais était resté assez proche de son équipier tout au long de la course. Il termine la course à 6 secondes 5 de son équipier. Donc on voit vraiment que je pense qu'on retombe un petit peu dans les travers qu'on a vu au cours de ces dernières années, à savoir que les pilotes à performance égale ont vraiment du mal à se suivre et à se battre, et c'est assez regrettable. De toute façon, le Grand Prix de Chine a souvent été malheureusement victime de cet effet-là, parce que malgré les nombreuses opportunités de dépassement qui sont possibles, si les voitures ne peuvent pas se suivre, eh bien elles ne peuvent pas se doubler facilement. Évidemment, grosse polémique à nouveau du côté de chez Ferrari, puisque on a demandé à Charles Leclerc, qui avait pris un meilleur départ que Sebastian Vettel, de laisser passer son équipier en début de course. Il semblait assez évident, et j'étais d'accord avec cette décision de Ferrari de demander à Leclerc de laisser passer Vettel, parce qu'il semblait vraiment que Vettel était bloqué derrière Leclerc. Cependant, on a vu que dès que Leclerc a laissé passer Vettel, eh ben, la situation était inversée, et on avait l'impression que c'était Leclerc qui était bloqué derrière Vettel. Donc, on se retrouve déjà avec ce problème de voitures qui ne peuvent pas se suivre, qui perdent de l'adhérence et qui usent leurs pneus en suivant les autres voitures, et c'est vraiment dommage. D'autant plus que Ferrari a tenté à nouveau de faire une stratégie décalée avec Leclerc en le faisant traîner beaucoup plus longtemps avec ses pneus médiums en début de course et ses pneus durs pour son second relais, en espérant, j'imagine, une safety car qui n'est malheureusement jamais tombée pour le monégasque. Donc au final, c'est pas un si mauvais week-end en termes de résultats pour Ferrari, puisqu'il ne concède que 2 points pour la 4e place chippée par Max Verstappen, mais l'écart est bel et bien là, puisque Sebastian Vettel termine à près de 14 secondes de la tête de Hamilton. Comme je l'ai dit, Max Verstappen termine 4e, et j'ai envie de dire quelle course à nouveau du pilote néerlandais, parce que on sent que la Red Bull n'est pas dans le rythme de la Ferrari, mais on l'a vu tenter un très beau dépassement sur Vettel, avec une belle bataille entre ces deux-là, qui n'a malheureusement pas duré, puisque Verstappen a dû détruire ses pneus pour tenter cette manœuvre, mais bon, je pense qu'il avait conscience que c'était le moment ou jamais s'il voulait tenter une manœuvre de dépassement. Une 6e place pour Pierre Gasly, et le meilleur tour en poche, un résultat qui fait plaisir à lire, mais qui, on doit se l'avouer,
est vraiment à prendre avec des pincettes. On a demandé effectivement à Gasly de faire un 3e arrêt supplémentaire en fin de course pour chausser des pneus tendres pour qu'il récupère le meilleur temps en course, ce qu'il a fait, mais malgré tout, il était à près de 30 secondes de Verstappen lorsqu'il s'est arrêté une dernière fois pour changer de pneumatique. Et également quelque chose que j'ai pu voir sur Twitter. Effectivement, si on regarde le temps le plus rapide de la course, donc de Gasly, qu'il a donc signé en toute fin de course avec peu d'essence et des pneus très performants et neufs, son temps est à 1/10 du second meilleur temps de la course signé par Vettel aux alentours du 40e tour et qui était fait avec des pneus médiums usés. Donc c'est vraiment très dur à prendre en considération. Alors est-ce que Gasly a été ralenti pendant son tour rapide? Est-ce que les pneus soft étaient vraiment pas bons pour ce week-end? Ou est-ce que c'est lui qui est vraiment à la ramasse? Je ne sais pas, je pense qu'il y a peut-être un peu des deux aussi, parce que il n'était pas dans le rythme de Verstappen tout le week-end, il était entre 8/10 et 1 seconde derrière Verstappen. Mais en même temps, les pneus soft, ils n'ont pas semblé être très à leur avantage sur cette piste tout au long du week-end. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais une chose est sûre, Pierre Gasly doit vraiment se bouger un petit peu le train, parce que si effectivement la 6e place est le résultat minimum qu'il doit viser, il doit quand même se rapprocher de son équipier sur la piste. Daniel Ricciardo entre enfin dans les points cette saison avec les 4 points de la 7e place. Une course solide du pilote australien qui a été le premier d'une petite file de pilotes à réussir à faire marcher une stratégie à un arrêt en partant avec des pneus soft qu'il a réussi à faire tenir jusqu'au 21e tour et pour terminer la course en pneus durs. À nouveau, j'ai vraiment envie de souligner que Renault est performante cette année, et je pense vraiment que la Renault est performante, mais la fiabilité n'est vraiment pas au rendez-vous, puisque Nico Hülkenberg a dû abandonner à cause d'un problème de son MJUK, donc vraiment on a des problèmes de fiabilité assez inquiétants chez Renault, mais ce qui est positif, car faut un petit peu voir le positif, c'est que la performance est là, et à aucun moment les Renault n'ont semblé être menacés par les autres écuries. Donc Sergio Pérez marque 4 points pour Racing Point en terminant 8e. Également, le pilote mexicain est parti sur une stratégie à un arrêt. Donc une très bonne course du Mexicain qui partait 13e, suivi par Kimi Raikkonen qui également fait marcher une stratégie à un arrêt et qui nous a délecté de magnifiques dépassements après son arrêt au stand. Une course à la Raikkonen, une course solide avec des dépassements propres, très intelligents. Il fait vraiment plaisir à voir dans ce milieu de paquet Raikkonen. Je pense qu'il se fait autant plaisir qu'il nous fait plaisir à regarder. Et il aurait sincèrement mon vote pour pilote du jour si Alexander Albon n'était pas 10e et avait également fait fonctionner une stratégie à un arrêt en s'arrêtant au 19e tour. Comme on le sait, le pilote thaïlandais est parti de la voie des stands suite à son crash en essai libre 3 et n'a pas pu se qualifier hier. Il est remonté depuis la voie des stands jusqu'à la 10e place. On savait que la Toro Rosso avait un bon rythme ce week-end. On savait également qu'il avait montré de belles performances tout au long du week-end. Mais là, il confirme ses performances et je pense que Albon est vraiment un très bon étalon pour la filière Red Bull. J'avais un jugement réservé sur lui parce qu'il avait toujours eu des résultats en dents de scie, mais pour le moment, je suis vraiment en train d'apprécier de plus en plus Albon, qui de plus, comme je l'ai dit plusieurs fois, est vraiment très sympathique et très appréciable. Son coéquipier Daniil Kvyat ne termine pas la course, étant donné que le pilote russe a sans doute dû abandonner suite à une collision au premier tour, collision qu'il a provoquée, mais sur laquelle je ne lui donnerai pas autant de tort que les commissaires qui lui ont affligé d'une pénalité de passage au stand, qui est assez sévère. Moi, je pense qu'au maximum, 5 secondes de pénalité, ça aurait été correct, parce que effectivement, Kvyat a fait une petite erreur, mais il n'a pas non plus été très déraisonnable.
Moi, mon analyse de la situation, c'est qu'Kiat a très légèrement perdu le contrôle à l'épingle. Il a essayé de redresser la voiture, mais derrière, il avait les deux McLaren qui étaient en dehors de la piste et il s'est retrouvé un petit peu tassé entre les deux, ce qui l'a forcé, du coup, dans son drift à percuter Norris. Lando Norris qui a dû également retirer en toute fin de course sa voiture puisqu'il n'y avait plus rien à espérer pour le pilote anglais. Une 11e place assez décevante pour Romain Grosjean qui, comme son équipier Magnussen qui termine 13e, partait dans le top 10. D'autant plus décevant puisque Grosjean a l'air vraiment chipper la 10e place à Alex Albon. Il revenait vraiment à au moins 5 dixièmes par tour sur lui, mais il a subitement perdu 2 secondes à 3 tours de la fin, j'imagine, parce que je l'ai vu laisser passer Verstappen, donc il a dû perdre beaucoup de temps en le laissant passer derrière les drapeaux bleus. Donc c'est dommage pour Haas, parce qu'il y avait un petit point à chipper pour Grosjean, ce qui lui aurait également permis d'ouvrir son compteur cette année. Mais le fait est que Haas n'a vraiment pas le rythme en course. C'est ce qu'on craignait à Bahreïn et c'est ce qui se confirme aujourd'hui. Non, les Haas sont vraiment en difficulté sur les longs relais et c'est quelque chose qui a été également confirmé par les pilotes et par Günther Steiner. Donc beaucoup de travail à faire du côté de chez Haas. Une course solide de Lance Stroll qui remonte de la 16e à la 12e place, mais malheureusement, il semble que la Racing Point avait un bon rythme ce week-end, puisqu'on l'a vu faire quelques belles manœuvres de dépassement et remonter un petit peu en piste, mais le problème de Stroll, à mon avis, c'est vraiment qu'il faut qu'il travaille ses qualifications, parce qu'il est beaucoup trop loin en qualification, et forcément, en partant d'aussi loin, les opportunités de points se font vraiment difficiles. Carlos Sainz a également vu sa course compromis par Daniil Kvyat au tout début de la course, puisque, comme je l'ai dit, ils se sont percutés. Il a également dû s'arrêter au stand, changer son aileron avant. La procédure a pris de plus très longtemps à se faire. Il semblait avoir des problèmes pour changer l'aileron. Donc la course de Sainz était compromis dès cet instant. Il semble vraiment que le pilote espagnol souffre d'une malchance assez considérable en ce début de saison. Du côté d'Antonio Giovinazzi, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas eu de nouvelles vis-à-vis du problème qu'il y a eu en qualification. Il semble que c'était bien un problème au niveau de l'installation moteur, mais course très décevante de Giovinazzi. Je sais pas si j'ai raté quelque chose, mais quand on voit la remontée qu'a fait Raikkonen, que Giovinazzi termine 15e, c'est assez décevant. Je pense que Giovinazzi fait partie de ces pilotes avec Gasly qui doivent vraiment se dépêcher de trouver de la performance. Et à la surprise d'absolument personne, George Russell et Robert Kubica ferment la marche. Écoutez, une course assez compliquée pour les deux pilotes Williams. Robert Kubica a décrit comme son tête à queue pendant le tour de chauffe comme le moment le plus passionnant de sa course. Des difficultés à faire monter les températures, puisqu'on a vu également Verstappen partir à la faute pendant le tour de chauffe. Il semble vraiment que cette année ce soit très dur de faire monter ces nouveaux pneus en température, surtout que, comme on le sait, cette année, les couvertures chauffantes sont programmées pour moins chauffer que les années précédentes, les pneus, donc à faire attention là-dessus. Voilà, les deux Williams terminent à 2 tours de la tête de course, et ce sont les seuls à terminer à 2 tours de la tête de course. Donc voilà, George Russell termine à 1 tour d'Antonio Giovinazzi, ou du moins à 1 minute 8 exactement, pas vraiment un tour, mais bon, c'est assez inquiétant du côté de Williams. On va pas continuer d'enfoncer les portes ouvertes, mais il y a beaucoup de travail à faire du côté de chez Williams. Donc avant de conclure cette chronique, je vais rapidement vous faire part de mon top 3 pour ce Grand Prix. Comme je l'ai dit, j'ai dédié mon réseau internet aujourd'hui pour aller sur f1.com/vote pour donner mon vote à Alexander Albon, parce que je pense qu'il a fait vraiment une superbe performance, même si on imagine que la Toro Rosso avait un bon rythme de course. Je pense qu'aujourd'hui il s'est un petit peu révélé à beaucoup de monde. Kimi Raikkonen m'a fait également une superbe performance à mon avis, puisqu'il partait d'assez loin. Et même si j'ai envie de souligner la performance des hommes de tête, j'aime bien un petit peu m'intéresser au milieu de peloton, et je dois également souligner que Sergio Pérez a fait une course vraiment remarquable aujourd'hui, puisque il a également réussi à bien faire durer ses pneumatiques pour progressivement
pour gagner un arrêt au stand et terminer dans les points aujourd'hui. Je vous laisse me faire savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Est-ce que j'ai été trop méchant? Est-ce que j'ai été trop gentil? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un Grand Prix qui sans être complètement misérable est assez oubliable? Et également me faire savoir votre top 3 de ce week-end. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.